Voilà. Bonjour Christine, Bonjour Lydia. je suis ravie de t'accueillir ce matin, voilà, parce que nous sommes le matin, et Ben, je te ravie de souhaite, partager ce moment avec toi, Lydia. mais oui, et vraiment merci d'avoir accepté cette invitation en tout cas pour vivre ce temps un petit peu d'interview, d'échange, voilà, hein, sous ce format. Alors, Christine, donc on s'est rencontrés, eh ben, en fait, ça fait 2 ans qu'on se connaît à peu près, hein, puisqu'on s'est rencontrés en 2020 lors de notre formation de coaching. Christine, tu habites dans la région parisienne et donc alors, est-ce que j'ose dire ton âge? Mais oui, j'assume Oui, totalement mon hein. âge. En Vas-y. plus, je crois que demain c'est ton anniversaire. Ah, c'est adorable, oui, exactement. Alors, je ne vais pas faire de bêtises. Donc, demain, tu as quel âge? Demain, j'ai 53 ans. 53 ans, voilà. Et tu as 3 enfants, 3 grands-enfants, C'est hein, ça. c'est ça. Voilà. Et au niveau de ta situation familiale, aujourd'hui, tu vis donc seule, hein, c'est ton choix, et tu es heureuse comme ça après avoir vécu donc un divorce. Hein, C'est si ça. Tout à fait. voilà, je sais de ta situation familiale. Voilà. Et donc, je suis vraiment bien contente, voilà, qu'on soit ensemble pour ce temps. À la fois, effectivement, ben voilà, on est toutes les deux coachs, mais c'est davantage aujourd'hui pour permettre en fait que tu témoignes aussi sur ton vécu en tant que femme hypersensible. Surtout, voilà, de ce côté-là. Et la thématique que j'ai envie, moi, de développer au sein de mon cercle privé de femmes hypersensibles, c'est oser être soi en tant que femme hypersensible. C'est tout un programme, tout un cheminement. Et je viens de créer ce groupe donc très récemment, hein, puisque donc il est ouvert entre guillemets depuis vendredi, donc depuis 2 jours. Donc cette petite interview, elle est là pour permettre aussi aux femmes d'être inspirées, des femmes qui, puisqu'en fait moi c'est un petit peu mon cœur en fait, un petit peu de mission. J'ai vraiment envie d'accompagner des femmes qui sont chamboulées, qui sont malmenées un petit peu par des crises de vie, soit à travers une crise qu'elles vivent là, ou des schémas répétitifs de crise en fait. Hein. Donc, je pense qu'elles ont bien besoin d'être inspirées par des femmes hypersensibles qui, effectivement, aujourd'hui, vivent une vie harmonieuse et heureuse. Je crois que tu en es une de ces femmes. Merci Lydia de m'avoir choisie. C'est beaucoup d'honneur que tu me réserves. Donc merci d'être parmi ces femmes inspirantes. En effet, après avoir traversé quelques turbulences dues à mon hypersensibilité. Et tu es ma première invitée, donc vraiment, merci à toi. Voilà. Merci Lydia. Merci pour ta confiance. Alors, Christine, est-ce qu'on peut dire que tu as eu ce fameux moment qu'on appelle révélation, qui fait que tu peux dire qu'il y a eu un avant, un après, sur le moment où tu t'es dit, ah ben oui, je suis une femme hypersensible. Est-ce qu'il y a eu un moment déclic où il y a eu des événements ou des gens que tu as rencontrés qui t'ont permis de vraiment comprendre que tu étais quelqu'un d'hypersensible? Et ça, depuis, et si c'est le cas, depuis quand? Alors, en effet, Lydia, il y a eu tout ce chamboulement, cette différence. Depuis toute petite, en fait, je me sentais différente, mais je ne savais pas bien pourquoi. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer une amie qui a 3 enfants qu'on appelle précoces, qu'on appelle zèbres, qu'on appelle doués, qu'on appelle… voilà. Et puis, elle m'emmène à une conférence d'un grand professeur qui suit les enfants, notamment qui est psychiatre spécialisé en pédiatrie, qui s'appelle le professeur Revol. Et je pensais qu'elle m'emmenait à cette conférence pour me parler de mes enfants, pour que je prenne connaissance de ce qui se passait à l'intérieur de mes enfants dans ces têtes. Et à un moment de la conférence, quand il décrit le profil des personnes hypersensibles, on les appelle aussi dans mon cas les hauts potentiels émotionnels, qui s'accordent souvent avec le haut potentiel intellectuel. J'ai fondu en larmes. J'ai les larmes qui coulaient parce que je me suis reconnue en fait, et j'ai vu dans son regard que enfin je prenais conscience de ma sensibilité, de ce profil particulier que j'avais. Voilà, et dans un second temps, en fait, c'est arrivé récemment, j'ai eu une confirmation par une de mes mentors que je viens de rencontrer,
avec laquelle je suis passée dans un processus de bilan de compétences qui m'a reconnue comme hypersensible et comme une personne qui a réussi à dompter son hypersensibilité. Donc, on va dire que ça fait à peu près combien de temps, Christine? Alors, la conférence Professeur Revol, ça remonte je dirais bien, en 2000, c'est assez lointain. La prise de conscience, Lucie devait avoir donc 93, je dirais bien 1998, cette conférence. Et là, vraiment la confirmation que j'étais arrivée au bout du parcours de cette, on va dire, d'avoir apprivoisé en fait ce que j'avais en moi. C'est il y a une toute petite année. Le mot que tu utilises, apprivoiser, voilà. Parce que c'est vrai que le dompter, ça fait un petit peu, voilà, un peu musclé, mais apprivoiser, c'est plus doux, je trouve. Mais c'est vraiment ça, je pense qu'on apprivoise notre hypersensibilité. Merci en tout cas pour voilà, ce partage-là de comment c'est arrivé, effectivement, à ce que tu entends et tu quelque part acceptes aussi cette différence de fonctionnement. Et tu as parlé de justement avant, tu voyais bien que c'était différent. Est-ce que tu peux revenir un petit peu justement avant 98, avant cette révélation, sur Oui. quel aspect de ta vie, en fait, tu te sentais différente? Est-ce que tu sentais aussi que tu avais des aspirations peu communes, par exemple? Et quelle était ta plus grande souffrance? Si tu sentais qu'il y avait quelque chose qui était difficile à vivre. Oui, alors par exemple, si je peux donner un exemple de comment se manifester au quotidien ou sur certains événements, il y en a un qui me revient en tête là, qui est très révélateur, je trouve, de l'hypersensibilité. J'avais comme rêve de devenir maître nageur. Et l'eau, c'est vraiment, comme je dis souvent, mon premier élément. J'adore l'eau. Je pense que c'est lié à mon hypersensibilité aussi, cette sensation de la peau, de l'eau qui caresse ma peau. En fait, c'est quelque chose qui me met dans un émoi incroyable. Donc, je m'étais vraiment lancée, j'étais douée pour la natation. Je m'entraîne, donc j'en étais quand même au stade du dauphin de bronze, hein, ce qui commence à être un bon niveau en natation. Et de peur, hein, cet débordement de stress avant l'examen, c'était le jour de l'examen, je ne me suis pas présentée à l'examen. J'avais trop peur de rater, j'étais envahie, débordée émotionnellement. Je me suis fait gronder par mon petit ami de l'époque et j'ai abandonné mon projet, mais je l'ai amèrement regretté après. Et à l'époque, je ne savais pas que c'était ça qui était en jeu, mais si, c'était tout ce flot émotionnel qui est lié à l'hypersensibilité, qui est parfois ingérable et qui nous met dans un tel débordement qu'on est bloqué sur place. Okay. Donc, cette hyper-émotivité dont on parle. Oui. Donc, c'était ça. Alors, il y avait quelque chose, qu'est-ce qui me mettait en souffrance? Oui, quelle était ta plus grande souffrance si effectivement tu avais conscience justement que quelque chose, en fait, tu parlais au quotidien, est-ce que c'est cette hyper-émotivité ou est-ce qu'il y a d'autres aspects? Je pense que c'est ça ma plus grande souffrance en fait, parce que je cite un épisode, mais j'en ai eu tellement des épisodes comme ça où j'étais bloquée émotionnellement. Donc c'est vrai que toutes ces sensations, il y a peut-être un autre exemple qui me vient en tête sur la perte d'énergie. En fait, en tant qu'hypersensible, on est souvent empathique. Et qui dit empathie, mais empathie démesurée. Donc, parfois, je me retrouvais dans une pièce, par exemple, avec une ou deux personnes. Si elles avaient des énergies négatives, on n'est pas toujours, on envoie, même nous, hein, on peut envoyer des énergies négatives, hein, il n'y a aucun jugement là-dedans. En fait, j'étais comme un absorbeur d'énergie négative. Et donc, parfois, je me retrouvais épuisée, je ne comprenais pas pourquoi. Cette fameuse éponge dont on parle. C'est ça, tout à fait ça. Exactement. Voilà. Et ça te faisait souffrir, tu sentais que c'était difficile à gérer aussi dans ta Oui, vie. exactement, Mm. exactement. Ouais. Alors, je ne sais pas si effectivement la plupart des personnes qui vont nous écouter le savent, mais l'hypersensibilité, en tout cas aujourd'hui, est assez, en tout cas, entendue, montrée. On en parle beaucoup dans la presse, hein.
Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Là, tu parles d'une conférence à laquelle tu as été dans les années 98. Et c'est vrai un des pionniers, entre guillemets, de la vulgarisation, en tout cas en France, c'est Saverio Tomasello, qui est psychanalyste et écrivain. J'ai été regarder justement récemment un petit peu toute sa bibliographie. C'est énorme tout ce qu'il a écrit, cet homme. Il n'a pas parlé d'ailleurs dans ses premiers livres d'hypersensibilité. C'est vraiment en 2013, son premier livre qui s'appelle Hypersensible d'ailleurs. Et depuis, aujourd'hui, il ose afficher peut-être davantage, mais il en parlait dans ses premiers livres il y a déjà effectivement une trentaine d'années, pas sous cette forme-là, hein. Donc, on pourrait dire oui, c'est quelque chose à la mode. En fait, non. Sauf que voilà, c'est venu progressivement et ça a été vulgarisé. Et je dirais tant mieux, hein, moi de mon côté. Mais toi, pour toi, ma question, c'est qu'est-ce que ça change justement peut-être dans ta vie au quotidien ou dans ta vie peut-être aussi professionnelle? Qu'est-ce que ça change qu'aujourd'hui ça soit vulgarisé et qu'en fait on entende, en tout cas la plupart des gens effectivement savent que ça existe? Alors, j'ai envie de dire que ça ne change pas grand-chose en fait, dans le sens, si, quand même, ce qui change, c'est qu'on a accès, en tant qu'hypersensible, on a accès aux informations, à la lecture. J'ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune, même encore maintenant, mais j'ai beaucoup lu pour apprendre pourquoi je fonctionnais différemment. Et il n'y a qu'à partir du moment où j'ai découvert ça dans les livres, où je me suis reconnue, où ça a vibré en moi en fait. Je me suis dit, ah, mince, finalement, c'est peut-être qu'ils sont en train de me décrire. En fait, ce que ça change, c'est d'avoir accès à plus d'informations, des vidéos. Je me rappelle, Lydia, tu m'as envoyé une vidéo sur l'hypersensibilité. Donc, c'est vraiment pouvoir avoir confirmé se reconnaître, en fait, dans ce qui est décrit dans ces articles et tout ça. Donc oui, ça change. Par contre, dans la gestion au quotidien, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, apprivoiser son hypersensibilité, là, c'est plus compliqué. Ça ne suffit pas, en fait. Les bouquins, en fait, c'est peut-être pour aider à la prise de conscience, c'est ce que tu dis, en fait, mais ça ne fait pas le job. C'est ça. Ça aide à comprendre, quand même. C'est un grand pas. Effectivement, je me permets aussi, tu vois, parce que de rebondir, parce que moi, ça a été le cas, hein. Moi, vraiment, la prise de conscience, ça a été par un bouquin. Voilà. Donc, ça peut aider. Maintenant, est-ce que tout le monde, enfin, en tout cas, parmi les hypersensibles, est-ce qu'ils ont tous accès à cette lecture? Pas forcément, d'ailleurs. Mais c'est pour ça que c'est bien aussi qu'on en parle de manière générale, enfin, plus générale aussi dans la presse, même dans les médias, hein, parce qu'on sent qu'effectivement, sur des plateaux télé, il y a des invités aussi, hein, qui parlent de ça. Mais quand je voulais te poser cette question, c'est parce que j'entends, moi, aussi l'effet inverse. Cette histoire de mode, etc. Et notamment sur les réseaux sociaux, je vois bien qu'il y a des gens qui s'agacent de dire oui, ça va bien, voilà, on parle beaucoup de ça, et puis bon, encore, oui, comme si effectivement c'était une excuse, quoi, hein, de fonctionner comme ça, et que voilà. Donc, comment toi tu le vois aussi, cet aspect-là? Alors, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Lydia. On n'est pas la majorité de la population. On est différents. Avoir conscience de cette différence, c'est bien. La généraliser, ça serait une erreur. Donc là, en effet, je pense que finalement, d'accepter cette différence, et on est tous différents, donc de se savoir différent, mais des personnes qui ne sont pas hypersensibles ont d'autres différences, d'autres talents. Vraiment comment dire, une fervente, je soutiens en fait ces différences et ces talents, peu importe qui on est en fait. Donc c'est juste un moyen, mais enfin faut faire attention que ce soit pas généralisé en fait. Ça, je pense qu'il faut être très prudent là-dessus. Donc ok, on se reconnaît en tant qu'hypersensible, mais ça doit pas être une ligne de conduite ou une référence ou un référentiel. Ça serait une erreur. Dommage. Donc voilà, on fonctionne différemment. Il n'y a pas de meilleur fonctionnement que d'autres. C'est juste en avoir conscience pour savoir comment on fait pour oser être soi, Lydia. Exactement. En tout cas, merci de ta précision là, parce que j'adhère totalement à ton point de vue. Et ça c'est vraiment
voilà, après la prise de conscience, d'arriver à se dire, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, comment j'en fais? Donc, du coup, moi, la question maintenant, c'est quel est le cadeau caché, justement, de ton hypersensibilité, cette façon autre de fonctionner, de voir, de ressentir et aussi de réfléchir, hein, donc, on le dit bien, de quelle qualité, en fait, tu es le plus fier? Alors, après tout, c'est un parcours de longue haleine, hein, d'adopter même, c'est ça, son hypersensibilité, c'est-à-dire de vivre avec et de se dire, de l'avoir plutôt comme un atout, alors que c'est l'hypersensibilité, c'est quelque chose en soi qui nous parasite beaucoup pendant plusieurs années quand même. Voilà, donc une fois qu'on a réussi à vivre avec elle, à savoir comment elle fonctionne et comment on la gère, le cadeau caché, c'est vraiment de la mettre en lumière aujourd'hui, de l'utiliser au service de mes clients, puisque dans le coaching, ça me permet de me concentrer, de percevoir justement cette empathie avec cet instinct associé à l'instinct. Ça me permet d'être complètement et entièrement connectée aux clients que j'accompagne et d'être très qualitative en fait dans les accompagnements et de les aider à avancer encore plus vite en fait. Donc ce cadeau caché, c'est de pouvoir décoder avec beaucoup de bienveillance et de discrétion aussi. Il n'est pas question d'être intrusive dans ce décodage, mais à chaque fois que je peux percevoir quelque chose, c'est chouette parce que ça me fait des éléments importants pour faire grandir aussi les personnes que j'accompagne. Donc ça, c'est le vrai cadeau. C'est ça, je me sens à ma place en fait avec cette qualité, cette hypersensibilité qui est en moi. Je l'utilise en fait tous les jours. Oh, dis donc, tu parles d'une belle présence, là, j'entends derrière, hein. C'est ces fameuses antennes qui font C'est ça. qu'effectivement, hein, tu ressens des choses peut-être au-delà, évidemment, beaucoup, assez profondes au-delà, entre guillemets, de ce on va dire, du dire et puis du voir, en fait, hein. Donc, c'est beau, en tout cas. Merci. Merci Est-ce Lydia. que tu as, oui, je dirais plutôt au présent, est-ce que tu as un mentor ou une personnalité célèbre ou un héros, on peut dire ça, un héros, que tu sais être hypersensible ou que tu ressens, hein, parce qu'il ne s'affiche Oui. pas forcément comme ça, et que tu admires en fait. Alors, autant sur peut-être effectivement son profil, je dirais, personnel, autant peut-être par rapport à son job. Et qu'est-ce que chez lui ou chez elle, en fait, qu'est-ce qui t'inspire et que tu aimerais modéliser? Que tu es en train de modéliser? Alors, j'ai une grande personnalité comme mentor. Alors, quand on me demande, quand on me pose cette question en mentor, qui est encore parmi nous, je cite Barack Obama. Pourquoi? Je ne sais pas s'il est hypersensible. Vu l'humanité et comment dire, l'esprit familial qu'il a, c'est cette façon d'aborder les personnes, cette lumière qu'il y a en lui, ce lien qu'il fait avec beaucoup de personnes. C'est un mentor, mais bon, que je ne rencontrerai certainement jamais, mais je m'inspire dans sa façon d'être avec les autres, en fait. Par contre, vraiment, la personne qui m'a beaucoup inspirée et que j'admire, c'est Simone Veil, qui est une personne que je trouve formidable, qui a beaucoup. La main, on peut dire, hein. Ouais, ouais. Et voilà, elle a une histoire de vie qui ressemble un peu à la mienne, avec beaucoup moins de souffrance, évidemment, pour ma part. Et ce que j'admire chez elle, en fait, c'est cette capacité de résilience qu'elle a eue, cette capacité de. Et puis, ce que j'aimerais bien reproduire, en fait, c'est cette force et ce courage qu'elle a eu de défendre quelque chose une liberté qu'elle nous a offerte sur un plateau d'argent, mais à quel prix? C'est-à-dire, c'est quand même grâce à elle on peut avorter aujourd'hui. Donc, elle a libéré tellement de femmes. Voilà, donc c'est elle qui m'inspire, c'est-à-dire faire en sorte, et c'est sur ton thème, Lydia, d'accompagner des femmes à se libérer dans le sens large du terme. Voilà, c'est ça que j'essaye de modéliser. Oh, c'est magnifique. En tout cas, effectivement, tu es bien partie, Christine, parce que te connaissant,
Cette capacité de résilience, effectivement, elle est énorme chez toi et je pense que ça peut être vraiment un cadeau aussi là je m'adresse aussi aux auditrices, là, c'est vraiment un cadeau si quand on arrive effectivement à dépasser en fait ces fameuses crises ou ces turbulences ou ces tempêtes, hein, c'est vraiment un cadeau cette résilience parce que derrière il y a un fameux cadeau effectivement qui est caché ou un trésor qui est du plus, d'être encore plus en version meilleure de soi-même en fait qu'on n'a pas, qu'on ne doute pas, enfin qu'on ne, pardon, c'est pas le terme, des fois on ne devine pas en fait, hein, qu'on ne sait pas. Donc vraiment merci pour ton exemple, en tout cas de ce que tu dis et à travers effectivement la personne que tu veux modéliser, les personnes que tu veux modéliser, c'est aussi déjà toi quoi. Alors on en arrive. Oui, Oui, dis-moi. Lydia, juste j'aimerais ajouter qu'en fait la souffrance ne décrit pas notre identité. Voilà. Ou les épreuves qu'on a traversées ne nous décrivent pas. C'est vrai que c'est un message d'espoir, hein, quelque part Oui, là, tout à aussi, fait. que tu délivres. Hein. Donc, merci à toi. Alors, effectivement, la thématique de oser être soi en tant qu'hypersensible, c'est vraiment arriver à être aussi vrai, être, comme tu parles de liberté, être authentique, parce que je pense que ça, c'est quand même, ça fait partie des valeurs, même je dirais, de la personnalité même de l'hypersensible qui ne peut pas jouer de rôle, en fait. Elle ne peut pas cacher ou son cœur, c'est vraiment être elle-même, en fait. Elle aspire à ça et c'est sa difficulté souvent à ne pas pouvoir l'être. Donc, oser être soi, donc c'est cette quête fondamentale. Qu'est-ce que ça signifie en fait pour toi et comment tu le déclines, on va dire très concrètement, en plus effectivement peut-être là tu as quand même parlé aussi de ta vie professionnelle, oser être soi d'une manière peut-être générale ou si tu as une anecdote, quelque chose de précis ou aussi dans ta vie peut-être personnelle. C'est quoi oser être soi? Alors, oser être soi, c'est s'aligner dans sa vie entre la pensée, ce qu'on pense, ce qu'on fait et ce qu'on dit et comment on agit. En fait, quand on arrive à réunir ces quatre champs, ces quatre, ce qui s'exprime en nous, en fait. Tu peux redire, Christine, les quatre? Ouais. En fait, les quatre, c'est je pense, je dirais même je pense, je ressens, j'agis. Et j'en ai donné un quatrième hein, qui était je dis. Voilà. Je pense, je fais ce que je dis et je me sens bien. Voilà, si c'est en méthode beaucoup plus simple, c'est ça. Et là, on se sent pleinement à sa place, ancré. Donc, ça a l'air simple. En tout cas, dit comme ça, c'est assez fluide. Maintenant, voilà, dans le concret. C'est très compliqué à mettre en place dans sa vie puisqu'il faut enlever tout ce parasitage lié à l'hypersensibilité, lié à ces masques qu'on peut porter parce qu'on est hypersensible, on va se protéger mais mal se protéger. Donc, c'est le temps de faire tomber les masques et d'oser, parce qu'on a cette capacité quand on est hypersensible, on a cette force en fait méconnue. Le parasitage, c'est la vitrine, mais le revers de la médaille, qui est un beau revers, c'est toute cette force, cet accès à la vie, cet accès à la jouissance, cet accès à la joie. En fait, ok, quand on ne va pas bien, c'est démesuré, mais quand on va bien, c'est démesuré aussi. Donc, faire en sorte, quand je dis adopter son hypersensibilité, c'est remplacer petit à petit, parce que notre cerveau est fait pour survivre. Donc, lui apprendre à vivre, à cultiver ces moments de joie et à les cultiver avec cette sensibilité, emmagasiner toute cette joie dans notre corps aussi. C'est pour ça que je parle de ressentir, c'est-à-dire faire confiance à notre corps. Et je pense que la voie pour commencer à travailler et à adopter son hypersensibilité, c'est déconnecter au départ son cerveau et écouter ce que nous dit notre corps, parce qu'en tant qu'hypersensible, on a plutôt tendance à mouliner et à écouter son cerveau. Donc là, être aligné avec son corps d'abord et l'écouter. Et lui, il est très, très sensible, il nous parle beaucoup. Oui, 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 tout à fait. Donc, cet alignement dont tu parles, en fait, ça demande quand même du job, hein, j'entends, hein, C'est du travail, parce que du oui. coup, il y a du travail d'aller nettoyer, peut-être libérer,
et puis se débarrasser effectivement de cette partie peut-être qui parasite, tu l'as dit, et qui est un peu comme du plomb en fait, hein, pour aller découvrir derrière en fait la beauté, parce qu'en fait chaque être de toute façon, indépendamment de l'hypersensibilité, mais peut-être encore plus chez l'hypersensible, le fait que voilà, il a ce regard un peu extrême parfois hein, sur lui, et donc d'aller voir effectivement et de cultiver cette beauté en fait, hein, qui fait qu'il va se révéler et trouver sa place. Exactement. Donc, tu me demandais un exemple précis. En fait, quand on D'oser arrive être toi, voilà, très concrètement dans ta vie, ouais. oser être soi, ben, c'est assumer en fait complètement les décisions qu'on prend et assumer sa place, la place qu'on prend et se sentir bien dans cette place-là est légitime. Concrètement, c'est quoi? Ben voilà, tu m'as présenté comme une personne divorcée, 3 grands enfants, et je peux dire que je suis heureuse. Oui, certes, j'aspire à rencontrer la personne qui pourrait partager cette vie que je me suis créée. Mais déjà, là, donc ce serait le cadeau, la chantilly, la cerise sur le gâteau, comme on l'appelle. Mais déjà, là, je suis stable hein, et c'est du bonheur en plus. Et donc, s'entraîner tous les jours à cultiver cette joie pour pas que le négatif prenne trop de place. Donc, ça, c'est un entraînement au quotidien. Donc, je vais donner quelque chose qui a l'air comme ça anodin, mais qui est merveilleux en fait. Au regard de la vie que je me suis créée personnellement et en fait finalement j'ai associé le personnel du professionnel et j'ai une seule et même vie en fait et enfin, c'est Oh. génial quand on arrive là. La réunification de soi. C'est ça, c'est-à-dire que quand je suis au travail j'ai pas l'impression de travailler et quand je suis dans ma vie personnelle ben, de temps en temps pense à mon travail et c'est ok parce que j'adore tout ce que je fais dans tous les domaines de ma vie. C'est ça aussi, se réunir, adopter son hypersensibilité. Et tous les matins, quand je me réveille, je regarde en ce moment, je regarde les petites feuilles apparaître dans les arbres, là. Beau en ce moment, hein, le On a printemps. cette sensibilité, la nature qui s'éveille, et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'être où je suis aujourd'hui. Voilà. Regarde tout ce parcours, regarde tout ce que tu as traversé. Et voilà, aujourd'hui, tu te sens bien. Voilà. C'est la gratitude. C'est ça. C'est magnifique. Alors, peut-être spontanément, du coup, par rapport déjà là, ce que tu as dit, ça peut donner des indicateurs ou des pistes, en tout cas, je pense. Et pour conclure, Christine, parce qu'on arrive à la fin un petit peu de notre interview, là, est-ce que tu aimerais, tu aurais un message particulier, un petit secret ou une clé que tu aimerais partager pour ces femmes, justement, qui ont besoin d'avancer vers cette libération, vers cet oser être soi, passer du plomb à l'or. On peut le dire, hein, on peut le dire. Ouais, ouais. Pour qu'elles osent, hein, on est d'accord, c'est vraiment ça, pour qu'elles osent effectivement vivre la vie et créer. Tu as parlé de ça hein, aussi, c'est important, de créer la vie vraiment qu'elles ont envie de vivre, de vibrer en fait, ce que j'appelle l'essentiel en fait de leur vie. Voilà. Est-ce que tu aurais un message particulier pour conclure? Parce que tu as déjà donné beaucoup de pistes, je trouve, et beaucoup Ah, d'éléments super. qui peuvent les inspirer. Pour, voilà, une chose pour terminer qui, voilà, que Oui, tu aimerais alors leur si je faire. peux faire un cadeau si je l'avais compris bien avant, là, au tout début, ça m'aurait fait avancer beaucoup plus vite, je pense, c'est d'écouter son instinct. Voilà, l'instinct, quand on est hypersensible, hein, c'est un cadeau, c'est quelque chose de précieux. J'ai une citation d'Einstein hein, sur la seule vraie chose précieuse est l'intuition. C'est Einstein qui a dit ça. Donc, apprendre petit à petit, hein, vous lancer des défis à votre intuition parce c'est vraiment une partenaire très, très précieuse quand on est hypersensible. Et donc, je finirai sur cette belle citation d'une grande femme, une belle femme pour moi qui est Ingrid Bergman, qui a dit « Vous devez entraîner votre intuition, vous devez faire confiance à la petite voix intérieure que vous avez et qui vous indique exactement ce qu'il faut dire, ce qu'il faut décider. » Voilà, je vous quitterai avec cette belle phrase voilà, d'une femme inspirante et j'espère vous avoir inspiré. Merci beaucoup Lydia.
pour ce temps qu'on nous Là, avons c'était partagé. vraiment un bon temps d'inspiration, réciproquement d'ailleurs déjà. Donc, j'espère que effectivement pour vous, les auditrices aussi. Est-ce que tu veux, Christine, avant qu'on se quitte, parce que vraiment un immense merci pour tout ce que tu as délivré en simplicité et naturellement et avec cette joie, ce dynamisme qui te caractérise aussi. Est-ce que tu voudrais donner un petit, comment dire, ou transmettre une information sur ton activité en cours? Un petit peu ton actualité. Voilà. Comme ça, les personnes voient aussi que l'hypersensibilité, eh ben, comment dire, alors tu as dit hein, que ça fait partie de ta vie aujourd'hui professionnellement, mais peut-être voilà quelque chose concrètement qui aujourd'hui t'anime dans ton actualité de coach. Ben, écoute, Lydia, c'est incroyable. J'évoque toujours ces synchronicités qui sont quand même, voilà, qui me bluffent tout le temps. Donc là, actuellement, Lydia, tu ouvres le champ de l'hypersensibilité. Merci beaucoup. Et je suis invitée à animer un séminaire sur l'hypersensibilité le 20 mai à Paris prochainement. Donc voilà, si ça intéresse certaines des auditrices, c'est une journée complète avec 2 personnes donc branchées sur le sujet, donc avec des personnes HPI, HPE. Donc, si vous voulez passer une journée sans masque, sans filtre, dans la douceur, un petit coco qu'on vous offre pendant une journée, là, voilà, je transmettrai volontiers les informations. Oui, j'allais te poser la question, hein, tu nous transmettras les infos qu'on puisse, voilà. Et puis sinon, on peut aller sur ton Facebook aussi, certainement, tu Bien transmettras. sûr, j'ai un Hein? site Voilà. internet, Oui. Déclic, oser le meilleur. Voilà, et puis voilà mon Facebook. Christine Lecoeur, c'est ton Facebook, hein? C'est Déclic. Déclic avec un C'est S des sur clics. Facebook, la page Facebook. Et après, j'ai un compte Instagram qui s'appelle en effet Christine Lecoeur. Voilà. Donc, du coup, il y aura des informations que tu vas transmettre, hein, j'imagine aussi. Évidemment. Donc, voilà. Et ben, donc, osons, j'allais dire, continuer à être toi-même dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis, Christine. Osez, vous aussi, chère femme hypersensible, même si peut-être l'étiquette vous plaît pas, mais en tout cas derrière, vous avez vu, il y a plein de trésors à découvrir. Donc, osez être vous-même et osez votre trésor. Voilà, merci Christine, et puis bon anniversaire un peu en avance hein, pour demain. Merci beaucoup et surtout, tout est possible. Osez. Exactement, tout est possible, ça exactement on peut le dire. Voilà, au revoir Christine, à Au bientôt. revoir.